Bonne année Magdalene. Bonne année Doris, comment vas-tu? Je vais très bien parce que c'est le mois de mon anniversaire, donc je vais toujours très bien en février. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse gris, qu'il y ait des tremblements de terre, je vais toujours très bien. Comment s'est déroulé ce début d'année, Magdalene? Ah, très bien aussi de mon côté, hein. On reste motivé pour l'année. D'accord. Le thème de cette semaine pour ce podcast avec Magdalene en retour, ce sera, attention au La, roulement de mo- tambour, la la motivation. motivation. Exactement. Pour nous accompagner ou du moins, pour soutenir notre propos, on a choisi quel livre? Donc, on s'est basé sur le livre de Miguel Ruiz sur les quatre accords Toltec. Exactement. Ce livre m'a été, introduit, en 2019 ou 2020. Je ne sais plus trop, je crois que c'est plutôt 2020 parce qu'on était en covid, hem, par madame Brunel. Elle était venue faire avec nous une séance de coaching avec l'une des structures que j'accompagnais et c'était juste génial parce qu'elle a utilisé tout le long de la séance, qui a duré, 2 demi-journées ou non 3 demi-journées plutôt, les 4 accords Toltec pour, justement construire, un esprit d'équipe avec les membres de la structure. Peux-tu nous rappeler quels sont les 4 accords Toltec? Bien sûr, Doris. Donc, notre premier accord est que ta parole soit impeccable. Ensuite, nous enchaînons avec le deuxième accord qui est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ensuite, ne fais pas de suppositions. Et pour finir, fais toujours de ton mieux. Exactement. Est-ce que la première te parle? Est-ce que la première vous parle? Ah, La première, c'est que ta parole soit toujours impeccable, c'est ça? exactement. Heu, pour faire un petit bilan quand même parce qu'on on s'est pas vu depuis un moment. Est-ce que tu peux dire qu'en 2022 ta parole a été impeccable? Euh, pour être dans l'honnêteté, non. En lisant ce livre, non. Alors moi, ma parole n'est jamais impeccable, donc c'est pas très grave, je fais de mon mieux, hein, chacun se soigne. Donc c'est quand Virginie m'a introduit ce livre, je me suis dit: «Ah, ça, c'est quelque chose à travailler». Si, ma parole est impeccable quand il le faut, du moins, mais je sais qu'elle ne l'est pas, comment dirais-je? Heu, qu'elle ne l'est pas avec beaucoup d'apaisement pour certains. Le 1er est assez important parce qu'en gros, ça vise à, bah, gérer ou du moins manier les susceptibilités des autres, encore Mm. plus en entreprise. Et le deuxième, c'est Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Et c'est vrai que, en tout cas, cela m'a parlé. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut dire ce que l'on pense, mais en même temps, il faut pas en fait, comment dire, il faut pas le prendre pour soi. Et c'est vrai que ça, c'est la partie qui est plus compliquée. pourquoi c'est compliqué? Bah, il faut savoir déjà se remettre en question. Lorsqu'on nous dit quelque chose qui ne va pas sur soi, il faudrait peut-être se poser en se disant effectivement, peut-être que j'ai des choses à améliorer et pas se dire automatiquement, mais pourquoi on me le dit? Et lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde cet accord, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. Donc, ce que les autres font ou disent fait partie de la réalité, en fait, de leur réalité. Et c'est vrai que souvent, on se dit, mais pourquoi on me le dit? Mais parfois, il faut aussi se poser la bonne question et se dire, mais peut-être qu'il y a des choses à améliorer ou des choses à revoir, mais ne pas forcément le prendre aussi pour soi en faisant une affaire personnelle. Ne pas le prendre trop à cœur. Mais en même temps, Exactement. on est des humains, donc alors, le deuxième est un peu complexe à gérer parce que lorsqu'on fait une remarque ou lorsqu'on fait une critique, on le prend forcément, personnellement. Pas pas négativement, toujours à tous les coups, mais au moins on se dit: «Oh, peut-être que je dois travailler sur moi». Donc lorsqu'on dit: «Il faut pas le prendre pour soi» et qu'en même temps on dit qu'il faut travailler sur soi, c'est un peu ambigu.
il y a, comment dirais-je? Du travail à faire sur soi positivement, de l'écoute, parce qu'on doit quand même toujours ouvrir ses oreilles, mais distinguer, la critique qui est plutôt, une attaque gratuite, méchante et une critique constructive qui vise à Mmh, l'amélioration et donc du coup, là, il faut gérer ses égos. Que dit exactement. que dit le troisième accord? Ne fais pas de suppositions et cet accord, en fait, on nous fait comprendre qu'il faut rester neutre par rapport à une situation et n'interprétez pas les choses selon votre réalité et votre vision des choses. Donc, ce qu'on comprend, c'est que on a souvent tendance en fait à supposer, à se dire ah peut-être qu'on pense en il a peut-être pensé ça de moi, mon manager a peut-être pensé ça, ma collègue a peut-être pensé ça. Et c'est vrai que en faisant des suppositions, on se plante. Et il faudrait, pour être clair, juste te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de telle situation? Qu'est-ce que tu en penses de moi dans tel comportement? Ou peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée. Qu'en as-tu pensé? En fait, tout simplement, ne pas chercher à deviner en fait la pensée des autres, mais poser plutôt des questions claires, précises, afin d'éviter en fait tout non-dit ou même des zones de flou en fait ou d'incompréhension. Oui, je suis entièrement d'accord sur le côté supposition, bah, qui rejoint un peu, le deuxième accord, c'est pour ça qu'on dit accord. Heu, Réfléchir trop longtemps et se faire des films, comme on dit vulgairement, n'aboutit pas à grand chose que d'avoir des scénarios en multiverse qui, nous noient et nous divertit, finalement de la réelle réflexion ou du moins de la profonde réflexion. Plutôt apprendre à mettre de la distanciation sur certaines situations, quitte à revenir après en étant un peu plus calme. Je suis d'accord. Pour être en accord, prenons du recul. Que dit le quatrième? Fais toujours de ton mieux. Toujours. N'est-ce pas, on fait de notre mieux, Magdalene? Toujours, toujours. Je dirais que oui. Oui, faisons toujours de notre mieux. Surtout là, pour cette année, heu, on sait que la situation est un peu compliquée, mais ne pas se punir, ne pas s'autoflageller, ça ne sert strictement à rien. Chaque jour suffit sa peine et faire de son mieux, c'est, malgré tout, faire avec les ressources qu'on a, les moyens qu'on a, les qualités et surtout les défauts qu'on a, bah, pour, continuer à se lever chaque jour et avancer. Je te rejoins tout à fait et aussi à apprécier en fait ce qu'on fait de bien, apprécier le résultat d'une action qu'on a menée, se dire que j'étais peut-être à un point A, maintenant je suis à un point B, même si c'est une petite étape, mais il n'y a pas de petite étape, je dirais. Et je me dis, quand tu passes d'un point A à un point B, c'est que tu as franchi une étape et il faut le célébrer. Il faut se dire, ah oui, je suis fière de moi, j'ai quand même fait de mon mieux, en fait. Et c'est ce qu'on a souvent tendance à... Parce que comme on se dit, on a un objectif, il faut qu'on l'atteigne, mais parfois, il faut faire étape par étape, en fait, passer une étape à une autre pour atteindre l'objectif. Et souvent, on a souvent tendance, euh, envie de pouvoir sauter des étapes, même courir plus vite que la musique. Et pourtant, c'est pas l'objectif. On dit bien qui va lentement va sûrement. Et l'objectif de cette année, ce n'est pas se viser décembre, le mois de décembre, mais viser janvier, février, jusqu'à ce qu'on aboutisse à décembre et se dire quelles sont les choses qu'on va mettre en place chaque mois pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on a visé, en fait, que peut-être en mars, peut-être en décembre, fin décembre, peut-être que vous êtes écrit, je ne sais pas, peut-être que vous êtes fixé pas mal d'objectifs. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'outil SMART qui me permet en fait de fixer des objectifs avec du résultat, avec des indicateurs, parce qu'on dit souvent qu'une personne qui ne prend pas le temps de pouvoir écrire, de planifier,
va à sa perte. Malheureusement, tout écrit reste. Et c'est vrai qu'on se dit chaque mois, lorsqu'on regarde son écrit, on se dit, ah, peut-être que j'ai pas atteint cet objectif, mais c'est pas fini. Il y a encore des mois, donc je peux encore l'atteindre. Et c'est apprécier chaque instant, apprécier chaque mois, apprécier chaque étape, chaque pas qu'on fait, et ne pas en fait se punir, comme tu dis, en fait, se punir et toujours en fait être sa motivation, j'ai envie de dire, hein. Franchement, il faut être sa motivation, se regarder dans le miroir et se dire chaque matin, ah, j'ai fait de mon mieux, ah, j'ai avancé, ah, je suis mieux qu'hier. Apprécier toute petite chose qu'on fait qui n'était pas en fait au préalable, ou même que des choses que on se dit qui sont minimes, mais pourtant lorsqu'on nous regarde, on se dit ah ouais, mais t'as quand même avancé, mais on est trop dur avec nous. Je sais pas si tu me rejoins, Doris, mais je trouve qu'on est souvent trop dur avec nous en fait. On est effectivement un peu trop dur avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a choisi pour ce podcast de l'année à deux, puisque dans l'autre, je suis toute seule, de, de donner de la motivation à tout le monde, de donner du courage à tout le monde, euh, de dire que, bon, c'est facile à dire, évidemment, rester motivé, rester positif. Non, c'est surtout de ne pas s'auto-flageller, de ne pas se faire du mal. On ne maîtrise pas totalement tout. Mais comme Magdalene l'a dit, en créant des étapes, en se félicitant d'avoir su réussir, regarder le rythme ou le programme qu'on s'était donné, en remerciant aussi les erreurs, eh bien, on sait qu'on va y arriver, quoi qu'il arrive, même si ça prendra un peu de temps. On arrive sur la fin de notre cher podcast. Laissez-nous en commentaire pour nous dire quelles sont vos ambitions, vos motivations de cette année. Et j'en profite pour vous dire qu'avec Magdalene, on a travaillé sur un agenda d'organisation qu'on va publier bientôt, je pense la semaine prochaine, et vous aurez l'occasion de le voir partout sur les réseaux. Je laisse le dernier mot à Magdalene. Merci Doris. Sur ce dernier mot, je vous dis, soyez votre motivation et dites-vous que chaque jour suffit sa peine. Et tant que vous vous donniez, il n'y a pas de raison de ne pas atteindre l'objectif. Et le prochain thème, pardon, parce qu'on n'a pas fini, on sera avec vous toute l'année, encore des années encore. Donc, ce sera tu peux me rappeler le thème, Doris? Je crois Ah bien que oui, c'est le management. oui, le prochain thème sera sur le management parce qu'on a eu on a eu deux nouveaux clients en début d'année et on a beaucoup de choses à discuter. Et ça portera évidemment sur comment dirais-je, l'organisation, l'organisation de l'esprit et un bon leadership. L'organisation de l'esprit de corps, en fait, puisqu'on a enfin, comme on vous l'a expliqué au tout début, si vous avez bien compris, on accompagne les structures médico-sociales dans leur organisation. On n'est pas des fanats du lean management. Je sais que ça donne des crises urticaires quand on entend le terme lean management, mais on est plus dans de l'accompagnement rapproché, sachant que ce sont des moyennes structures. Et Magdalene a eu des expériences intéressantes et on sera heureux de vous en parler la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. À bientôt.